Salut à tous, bienvenue sur Malway Finance. Aujourd'hui, une vidéo interview dans laquelle j'ai un invité qui est flouté, dont vous n'aurez pas également ni le pseudo ni le prénom, mais c'est vraiment quelqu'un qui existe, quelqu'un qui veut garder son anonymat comme vous avez pu le comprendre. Donc, dans un premier temps, je vais lui poser des questions comme j'ai fait à mes autres invités. Et on va dérouler l'échange pour que vous puissiez apprendre de tout à chacun dans le cadre des investissements crypto qu'ont mes invités. Eh bien, donc bonjour, bienvenue à toi. Ça fait drôle de faire une interview alors que moi je te connais et de ne pas te donner de prénom, ça fait curieux, mais c'est marrant. Alors, la première question que je pose à tous mes invités, c'est depuis combien de temps tu es dans la crypto? Parce que je sais que c'est pas d'aujourd'hui que tu es dans la crypto. Ça doit faire à peu près 6 ans. Ah oui, 6 ans. Donc, tu as déjà un bon background dans la crypto. Et si je comprends bien, tu as déjà vécu un bull run. Oui, j'en ai vu un passer. Ah, t'en as vu un passer et ça te donne déjà directement le sourire. Ça s'est bien passé, moins bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Ça a été le montant le plus haut que j'ai vu sur mon portefeuille à ce moment-là. D'accord. Alors, tu as commencé par mettre tes cryptos où, comment? Sur un wallet en ligne, sur un wallet dans ta petite poche, genre un Ledger, sur Internet, sur ton téléphone. Comment tu as commencé dans la crypto par sécuriser tes cryptos? J'ai commencé sur Filmani, sur lequel j'ai acheté quelques jetons et Masternode. Ah oui, tu es de l'époque des masternodes. Alors je rappelle, hein, les masternodes, c'est comme un serveur, c'est dans un data center et ça servait à l'époque à sécuriser la blockchain. Maintenant, on est passé, toutes les blockchains sont passées au proof of stake. Donc on fait du stacking. Donc oui, tu es un ancien, c'est effectivement... Donc tu as eu des cryptos sur des masternodes. Mais tu as commencé avec quel crypto, si tu te souviens des noms? Parce que je sais qu'il y en a plein qui ont disparu. De mémoire avec l'Orizen. Orizen, bon ça c'est une crypto qui existe encore aujourd'hui. Hein. Voilà, j'avais des masternodes d'Orizen. D'accord. Qui faisaient les petits régulièrement. Ah c'est ça, en gros tu t'es construit un portefeuille type un livret A. C'est ça. D'accord. Avec l'Orizen. Et puis ensuite, avec ce que ça a produit, j'ai repris d'autres cryptos. D'accord. Un petit peu d'Ethereum. Oui. Et un tout petit peu de Bitcoin. Ouais, mais il y a 6 ans, un tout petit peu, aujourd'hui, ça fait beaucoup. Ça fait plus, oui. J'essaye de lui tirer les verres du nez hein, pour avoir des sommes, des montants, comme vous savez, parce que les invités, ils veulent pas trop donner la valorisation de leur portefeuille. Mais bon, ça se comprend. Je veux bien te dire à peu près combien j'ai investi au départ. Ah oui, je veux bien avoir ton montant, parce que là, tu investis plus du tout. Là, pour l'instant, je ne fais rien du tout. J'attends de voir si ça s'envole. C'est pas forcément une bonne technique. Hein. Bah si, c'est holder. Holder, les holders sont ceux qui gagnent le plus d'argent sur le long terme parce qu'ils font pas n'importe quoi. Ils gardent et puis ils sortent une fois pour toutes et puis ils prennent leur monnaie et ils ont le sourire en général. Voilà, donc moi tout au début, les premiers investissements, j'ai dû investir à peu près 3500 €. D'accord. Oh oui, tu as déjà posé une belle somme sur la table. Hein. Ouais, j'en ai mis un petit peu. Quand j'ai vu que ça montait assez facilement, ça m'a donné envie d'en remettre un petit peu. Oui. Donc plutôt que j'avais un petit peu d'argent de côté et plutôt que le laisser sur un livret A, j'ai vu que ça montait plus vite. Donc c'est comme ça que j'ai mis cette somme au départ. D'accord. Et ça, c'était sur Filmani? Oui. D'accord. Bon, tu as sans doute acheté des jetons, tu en as vu disparaître peut-être? Oui, quelques-uns, je me rappelle plus les noms. Oui, j'ai envie de te dire, moi non plus. Hein. Voilà. C'est tellement... ça vient, ça va, les jetons que... Je vais essayer un ou deux autres jetons, mais... Et après, avec ces jetons, tu es allé chez qui du coup? Parce que j'ai bien compris, tu n'es plus chez Filmani. En effet, après, ça semblait être un peu plus chaotique. Filmani, ouais. Donc maintenant, c'est sur Swissborg. Ah, Swissborg. Donc ça, c'est une plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme suisse qui se veut être une plateforme pour justement investir et garder ses investissements plutôt à long terme. Voilà.
Et donc sur Swissborg, maintenant, je n'ai plus que de l'Ethereum. On remarquera que les cryptos, les plateformes que tu as utilisées sont deux plateformes dites PSAN, c'est-à-dire qu'elles sont reconnues par l'autorité des marchés financiers français. Donc, tu n'as pas de danger, tu n'as pas pris de danger pour tes capitaux, parce que même Swissborg est reconnu, donc c'est une bonne chose. Je reste prudent. Oui, parce que là, c'est ce que je vois, c'est dans la prudence. Là, on a un investisseur prudent. Voilà. Prudent parce qu'il ne montre pas son visage, prudent parce qu'il ne donne pas trop de montant, et prudent dans le choix des plateformes. En montant, je t'ai donné le montant que j'ai investi au départ. C'est ça. Donc là, aujourd'hui, tu es sur Swissborg et tu as combien de jetons dessus? Je ne sais plus le temps. Non, mais les cryptos, c'est quoi? Du BTC, de l'Ethereum? Oui, c'est ça. D'accord. Uniquement du BTC et de l'Ethereum. Oui. J'ai pas un BTC, 0, Un BTC, là, aujourd'hui, à l'heure à laquelle on parle, il est à 75 000 $. Voilà, Donc, le mec qui a déjà un BTC, il est déjà bien posé. Hein. heureux. Je m'y suis pris trop tard pour ça. Il a fallu que je commence plus tôt. Bah, trop tard. Il y a 6 ans, le BTC, oui, il est monté et descendu, mais il était à un prix raisonnable par rapport à aujourd'hui, quand même. Oui. Hein. Oui. Et même le TH Oui. continue à monter gentiment. Qui fait que là, allez, je sais que tu attends des chiffres. Les 3005 investis il y a 6 ans ont dû se transformer à peu près en 15 000. D'accord. Voilà. D'accord. Donc Ça fait à peu près du x5. Voilà. C'est bien x5. Parce que c'est monté, c'est descendu, bah, c'est toujours mieux que les laisser en banque. Hein. C'est ça. Ça fructifie plus rapidement. D'accord. Et effectivement, quand il y a eu le bull run, on était encore plus haut. Donc quand on regarde le portefeuille, on dit c'est chouette. Mais c'est ce qui m'a aussi donné envie de le laisser, d'attendre gentiment. Parce que je me dis, après tout, ça va peut-être remonter encore plus fort. Donc là, comme tu les as laissés, là, t'as un objectif pour le bull run? Et on va avoir des chiffres. Non, je n'ai pas d'objectif réel. Je voudrais surtout que ça ne descende pas en dessous de la somme à laquelle c'est actuellement. Bah, aujourd'hui, c'est déjà plus haut que c'était la semaine dernière. Oui, bon, à peu près. Hein, mais voilà, je ne voudrais pas descendre en dessous des 15 000, ce serait dommage. Maintenant, si ça pouvait, je sais pas moi, monter à 35 000 par exemple, faire du x10 par rapport à l'investissement de base, c'est déjà très très bien. D'accord. À mon niveau. Parce qu'à un moment, là, si le bull run il est parti, si on imagine qu'il a commencé, ça va monter, mais à un moment, pour gagner l'argent, il faut sortir. Hein. Oui. Et justement, si j'atteignais... Déjà, quand il y a eu le premier bull run, j'ai hésité à sortir, pas la totalité, mais mon investissement de base. Mais là, tu n'as jamais rien repris. Non. Mais là, parce que tu sais qu'il y a des investisseurs qui chantent et qui disent, alors c'est la folie, hein, le BTC à 1 million, ce qui est peu probable là, il faut arrêter de rêver. Ouais. Peut-être dans 10, 20, 30 ans, et encore, s'il existe encore. Oui. Mais là, si tu n'as pas d'objectif, tu ne vas pas savoir qu'en sortir, comment tu vas faire? Bah, si je vois un nouveau bull run aussi intéressant que le dernier, voire plus, parce que le dernier, je crois que j'ai dû monter au maximum à 18 000. D'accord. Donc je me suis dit, si jamais ça remonte à équivalent, voire 20 000, j'enlèverai certainement... Donc tu vas enlever par palier. Ouais, c'est ça. Pour laisser continuer. Si ça peut continuer à monter, pourquoi pas. D'accord. Puis reprendre l'investissement de base pour l'investir dans d'autres projets. D'accord. Ouais, si tu suis ma chaîne, j'imagine, sinon tu ne serais pas là. Ça m'arrive. On va pas se mentir. Moi, pendant le bull run, le BTC, je le vois. Alors, c'est une fourchette dans laquelle il faut sortir, à mon avis. Je le vois entre 90 000 et 165 000. Alors, il y en a qui annoncent 200 000, 255 000, 300 000. C'est possible, je ne suis pas devin. Mais entre 90 000, c'est le plus bas possible auquel il ira, selon moi. On va dire 90 000, 100 000. Et à 165 000, il est très bien, quoi. Après, il va redescendre. Après, il faudra peut-être rentrer dessus. Mais c'est comme ça que je le vois. Ok. Et toi, t'imagines que ça peut prendre combien de temps? Ah bah là, c'est dans les 6 à 8 mois qui arrivent. D'accord. Donc là, on est à 75 000. Dans les 6 à 8 mois, il peut doubler. Je vais faire un petit x2. Il n'a jamais fait un x2. Hein.
Quand je dis il fait un x2, c'est qu'il c'est pas bon. Ça existe pas, un bull run en x2 pour le BTC. Il a toujours fait bien plus que x2. Ah oui, d'accord. Oui. Donc 75 000, ça fait 150 000. Voilà, moi je dis à 150 000, c'est déjà très bien. Bon, Mais je suis un pétochard peut-être. Ah ouais. Moi aussi. Moi j'ai envie de récupérer de l'argent. J'ai pas envie de dire oui, il est monté là, je me gargarise. Ah, c'est ça. Donc c'est pour ça que moi je récupérerais bien par palier. Maintenant, si ça monte très très fort, je récupérerais peut-être la moitié d'un coup en disant voilà, je me suis fait de l'argent, je laisse l'autre moitié voir si ça peut en faire encore. Mais le but c'est surtout ne pas perdre ce que j'ai investi au départ et puis de pouvoir profiter du bénéfice réalisé. D'accord. Voilà. Oui, donc en gros, t'es un sage. T'es pas dans les rêves. Tout à fait. D'accord. Si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous regardent vis-à-vis de ta position et de ta stratégie, ça serait lequel? Moi, justement, je suis sage et surtout, j'investis jamais ce que je suis pas prêt à perdre. C'est-à-dire, voilà, je vais pas me saigner ou vendre ma voiture ou autre pour faire un investissement. Je prends de l'argent qui est voilà, sur un livret A et on sait qu'il y a un risque de le perdre. Oui. Si je choisis des stratégies plutôt safe, Ouais. il y a quand même toujours un risque. Donc, voilà. Je ne mets jamais une somme qui me mettrait dans l'embarras si je la perdais. Bah, c'est bien ça. Ça veut dire que sur 6-7 ans, tu aurais, si tout se passe bien, tu as un portefeuille qui fait un x10. Voilà. Je le disais tout à l'heure, ce sera un objectif plutôt appréciable. Même si après, du coup, j'aurais tendance à regretter et dire j'aurais dû investir beaucoup plus. Ah, bah c'est ça. Voilà. Mais c'est le jeu. C'est le problème. On investit, on a peur de faire des conneries. On a peur de pas gagner assez. On a peur donc de sortir trop tôt, de ne pas être sur la bonne crypto. On a tout le temps peur. De toute façon, c'est ça qui nous fait faire des conneries. Voilà. C'est nos peurs. C'est pour ça que je reste sur des valeurs sûres, entre guillemets, et une technique plutôt clé. Et t'as pensé à comment t'allais gérer ta fiscalité? Absolument pas. Ah, ça, absolument. Ça c'est clair. Ça a le mérite d'être clair. Voilà, non, pas du tout. Je dis, bon, on verra ça au moment où je déciderai. Il y en a qui pensent maintenant, puis il y en a qui se projettent dans 10 ans, mais dans 10 ans, il y aura une nouvelle législation. C'est ce que je me dis, ça change tout le temps, donc je vais pas me faire des nœuds avec le cerveau maintenant. Si ça se trouve, je sortirai que dans 10 ans et ce sera plus du tout les mêmes règles. T'as pas d'autres portefeuilles cachés? Non. Bon, alors, vous voyez pas, mais il est en train de sourire. Il a le sourire interrictus comme ça, là. Non, j'ai rien de caché. D'accord. Visage. D'accord. Bon, bah, très bien. Bon, bah, j'espère que cette interview vous a plu. T'as peut-être autre chose à nous dire? Rien? Pas de secret? Pas de secret. Pas aujourd'hui. Peut-être pour une prochaine vidéo. D'accord. Bah, je vous remercie de nous avoir suivis. Mettez-nous un petit pouce bleu, des commentaires également si vous souhaitez poser des questions sur comment il a fait pour rentrer dans la crypto, quels sont éventuellement ses objectifs cachés, si à l'écrit c'est plus facile, vous voyez, on ne sait jamais. Hein. N'oubliez pas de vous abonner et puis on vous dit tous les deux à très vite dans une prochaine vidéo. À très vite.